Salut, je suis Pablo Ral et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Aujourd'hui, je vous propose une autre vidéo de compétition de ski alpinisme, mais comme vous le savez, je n'aime pas simplement mettre les images de la GoPro avec de la musique et c'est tout. Mais j'aime pouvoir vous apporter plus de valeur. Alors parlons un peu de stratégie et de techniques qui vous seront utiles même si vous gagnez de l'expérience en course. Je trouve que c'est un format sympa et c'est ça. On est ici pour parler d'une course que j'ai faite en Allemagne et en fait, j'ai la frontière à 10 km d'ici où je vis. La frontière allemande forme une sorte de pénétration en Autriche. Il y a un parc national à Berchtesgaden où nous avons fait une course de ski de alpinisme vraiment géniale. 100% hors piste, avec des descentes techniques, avec des traces, avec des zigzags. Course de celle que j'aime, 5 montées, une course très sympa. Cette course, nous avons pu la reconnaître la veille, ce qui est en fait la première fois que j'ai pu reconnaître une course et que le parcours soit effectivement le même, car en Espagne, dans les Pyrénées, parfois, même si nous avons pu reconnaître les courses, à cause du mauvais temps, le parcours a été modifié. Donc c'est la première course où j'avais un véritable avantage en connaissant le parcours, en connaissant les descentes, l'état de la neige, où se trouvait la meilleure trace, comment étaient les transitions. En bref, nous avons pu voir toute la course dans son ensemble et c'est vraiment quelque chose que tu as un peu d'avantage pour planifier ta stratégie et prendre certaines décisions pendant la course, ce qui est vraiment bien. C'était une journée parfaite avec un soleil incroyable. Vraiment, la journée ne pouvait pas être meilleure. Pas de vent, météo parfaite. Donné le départ de la course et comme toujours, les Autrichiens sont partis en avance. Comme je l'ai dit, toute la course s'est déroulée hors piste, donc, eh bien, les 2 premières minutes. Car ils étaient sur une piste, car ils essayaient d'étirer le groupe, mais logiquement, ce n'était pas suffisant et il fallait partir fort pour bien se positionner pour la finale. À la track. Alors, c'était ma stratégie, partir fort. Les gens ont commencé fort, puis se sont contentés de leur position et j'ai continué à progresser. En fait, j'étais dans le top 10 tout de suite, que 5 dans ma position de la première montée. Je continue toujours à progresser des places. Pendant la course, avec les descentes, les changements et tout ça, mais dans la première montée, ce n'était clairement pas ma position. Nous sommes entrés dans la trajectoire et j'étais déjà bien positionné. Je n'avais personne devant moi qui risquait de rater les virages et me faire perdre du temps. Je n'allais pas être bloqué, alors il ne me restait plus qu'à ralentir un peu, trouver mon rythme et piano piano. Et c'est vrai que pendant que nous montions, je regardais en arrière et je voyais cela, qu'il y avait une file de gens et il se confirmait que j'avais bien fait de sortir fort parce que de plus, la montée était technique, il y avait de la glace et les gens parfois se bloquaient, certains tombaient. Et si tu te retrouves devant des gens qui traînent, tu finis par aller par à-coups, t'arrêtes, essaies de dépasser et tu dépenses plus d'énergie. C'est pourquoi cet effort initial en valait la peine pour avoir une bonne position. Cette première montée était la plus longue
Et dans la dernière partie, il y avait une section très raide. Comme je vous le dis toujours, je suis allé jusqu'au bout, je me suis placé juste là où la montée commençait, j'ai fait un changement rapide et j'ai commencé la montée. Le section à pied m'a aussi aidé à me rétablir car c'est une musculature différente. Et ça m'a vraiment aidé. Et en arrivant en haut, c'était pareil. Nous sommes arrivés à la transition et il ne restait plus qu'une diagonale à monter et sortir au col, d'où on pouvait voir les 2 montées suivantes que nous allions faire 2 fois jusqu'à en faire 5. Donc, j'ai enlevé les pots pour la transition et commencé la première descente qui était très courte. Nous étions plusieurs en même temps, alors il suffisait de suivre ceux qui étaient devant moi. Et arrivé à la transition, de mettre les pots, que cette transition, l'entrée était très laide, c'était comme dans un virage très serré, mais très raide. Et donc avec pas mal de gens, ce n'était pas possible. Et le fait est que je me suis retrouvé très mal positionné, parce que je suis resté comme au pied de la transition. Et puis là, il y avait une pente très raide, puis ça continuait. Donc une chose curieuse qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, et ce que j'ai finalement fait, c'est que pendant que je faisais le changement, je faisais comme en avançant dans la transition, donc je mettais la peau et le ski un peu plus loin, puis je marchais un peu avec le ski dans l'autre main, tout en mettant la peau de telle manière que quand j'ai terminé le changement, j'étais à l'endroit que j'aime, devant toute la transition, et j'ai pu partir sans le problème que cela aurait supposé si j'avais fini en arrière. Je ne sais pas comment j'aurais géré la partie en pente de la transition, car c'était comme une marche et ensuite avoir des gens devant que tu ne peux pas dépasser. Donc bon, c'est un truc qui peut nous arriver parfois. Avec une transition de ce genre, vous savez que cela peut être une option. Et maintenant, comme je l'ai dit, il restait 4 montées, mais elles étaient là courtes, toutes de moins de 300 mètres de dénivelé. Donc, c'était juste ça, fixer un rythme. Les rivaux ne pourraient pas me distancer trop en montée, et en descente, si j'étais en forme, je pourrais gagner des positions sans problème. Tu passais par un col où il y avait des gens qui encourageaient, ils te donnaient un peu de souffle, et ensuite tu arrivais déjà à la partie haute, et après un changement, ça descendait. Et la veille, quand on l'a reconnue, elle avait été transformée et était bien tassée. C'était assez bon. Et je m'attendais à la même chose, et quand j'ai vu que les 2 premiers virages étaient un peu bizarres, collants, au lieu de les prendre avec une attitude d'attaquer la descente, ce qui est ma façon habituelle de descendre, je suis devenu un peu sur la défensive, me défendant de la descente, et en vérité, je n'ai pas très bien descendu. Je pense que je n'ai dépassé personne, ou presque personne, et je n'ai pas terminé très content de la façon dont j'ai fait cette descente. Et puis, en arrivant à la transition, c'était une autre transition, comme une rampe. Vraiment, l'organisation a brillé avec ces 2 transitions. Et celle-ci étant ainsi, ça ne valait pas la peine d'arriver jusqu'à la fin, comme je vous dis toujours, parce que ça aurait signifié pagayer beaucoup plus qu'en simplement
avec les pots déjà mises. Ça allait être beaucoup plus facile. Donc, je me suis mis au milieu de la transition et j'ai fait mon changement. J'ai commencé la troisième montée qui était en zigzag sur une pente raide, un zigzag très technique, une montée sympa, très courte. Et après ces zigzags, on ressortait sur le collier où il y avait plein de gens en train d'encourager. Et juste là, dans ce changement, pour enlever les pots, je tombe sur un ami espagnol qui vit aussi ici. Et cela m'a surpris qu'il m'ait rattrapé à ce moment-là, car il m'a toujours beaucoup aidé. Il monte assez fort et d'habitude, ça m'arrive dès la première montée, mais cette fois-ci, ça a pris plus de temps. Et on a commencé à descendre en même temps. Je suis descendu tout droit pour essayer de le lâcher, mais il s'est bien coincé derrière moi. Cette fois, en descendant, ce que nous avons bien fait, c'est l'entrée dans la transition. J'avais plus de vitesse, j'ai bien pris le virage, j'ai réussi à monter la marche et à me mettre devant tout le monde. Ainsi, vous n'avez pas besoin de faire tout le changement à pied comme avant. Eh bien, je comptais sur le fait qu'à ce moment-là, même s'il prenait un peu d'avance, comme dans d'autres courses. Pour Jaime, les changements prenaient toujours du temps, mais il s'était ressaisi, il avait entraîné les changements et nous sommes sortis en même temps de la transition. Et rien qu'en commençant la quatrième montée, j'ai vu que son rythme n'était pas le mien. Et il a commencé à me distancer. Et en fait, il a dépassé plusieurs personnes. Je le voyais rattraper les gens. Et je savais que si je changeais bien et descendais bien, je pourrais être là. Là, à peu près tout le temps. Mais dans la montée, je savais qu'il me distancerait parce qu'il est arrivé très fort. Et moi aussi, l'effort du début, eh bien là, je commençais à le payer. Je suis arrivé en haut pour enlever les pots. Et maintenant, cette descente que dans le tour précédent, j'avais fait de manière défensive maintenant, avec la motivation d'avoir Jaime devant moi et déjà de savoir comment était la neige, eh ben, l'attitude était totalement différente. Je suis allé attaquer la descente pour la dévorer. Et regardez si je suis bien descendu, car sur Strava, parmi tous ceux qui ont synchronisé l'activité, j'ai pris le com de toute cette descente. En vrai, je suis vraiment bien descendu, très en confiance. Et en fait, je suis arrivé à la transition
et Jaime venait de partir, donc j'ai eu un contact visuel et j'étais conscient que l'avantage qu'il avait dépendait du temps que je mettrais à faire le changement, alors je me suis bien concentré pour le faire le plus rapidement possible. Et j'ai affronté la dernière montée qui consistait encore en ces zigzags raides. Sachant que lors de la dernière descente, j'allais probablement pouvoir le rattraper parce que j'avais pu le reconnaître. Je savais que c'était technique, c'était long, et je savais que si lors de cette dernière montée, je réussissais à ne pas me faire distancer trop, j'allais pouvoir l'attaquer dans la descente. Et c'est pourquoi j'ai puisé toutes les forces qu'il me restait pour cette montée. Je suis arrivé au col, j'ai fait un changement parfait, style sprint, et j'ai commencé la descente, une descente très technique, très raide, avec un début vraiment très raide et comme un couloir, que la veille, lorsque nous l'avons reconnu, nous avons vu que ce que le couloir vous demandait de faire était de vous croiser d'un côté à l'autre en faisant de larges virages pour contrôler la vitesse. C'était comme la manière la plus efficace sans dépenser beaucoup d'énergie. Alors, comme j'avais besoin de gagner des places, ma stratégie a été de faire un virage un peu plus court à l'intérieur du canal, sans trop me croiser et sans perdre trop de temps. Et cela, l'avantage que j'avais eu de pouvoir skier ce canal la veille, m'a fait que j'ai pris de l'avance en un rien de temps. En quelques secondes, j'avais déjà rattrapé le groupe de Jaime avec un couple d'Autrichiens qui le suivaient. Ils zigzaguaient d'un côté à l'autre et je me suis positionné juste derrière eux. J'ai repris un peu mon souffle car les virages serrés que j'avais pris m'avaient beaucoup fatigué après plus d'une heure de course. Et j'étais conscient que le dépassement que je devais faire devait être rapide pour que personne ne pense à se mettre derrière moi. Alors j'ai repris des forces et quand je l'ai vu clairement, j'ai tiré très vite tout droit et j'ai réussi à gagner encore quelques positions. Et il restait encore la moitié de la descente devant moi. Donc je savais que je devais continuer à descendre vite pour ne pas être rattrapé, mais que logiquement je ne pouvais pas tomber. C'est-à-dire, la seule chose qui pouvait me faire perdre la position était une chute. Donc, vous descendez en toute sécurité, rapidement, avec confiance. Et j'ai déjà atteint la dernière partie qui était plus plate et j'ai pu bien regarder en haut et j'ai vu que j'avais un avantage suffisant et pouvoir profiter de la ligne d'arrivée de cette course. Car c'est tellement amusant avec des gens qui te dépassaient, puis tu les dépassais à ton tour. Tu croisais beaucoup de monde dans les transitions, il y avait beaucoup de gens encourageants, le paysage était spectaculaire, vraiment une course géniale et super sympa. Et voilà la vidéo d'aujourd'hui. Abonne-toi, mets un like si cette vidéo t'a été utile en commentant cette course. Et on se revoit bientôt avec une autre vidéo. Au revoir.